Bonjour, je me nomme Lynn Rivard. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques figures techniques pour quand lorsque les titres sont dans un bon marché. C'est parfois difficile de dire, bon, est-ce qu'il a vraiment atteint son bon? Alors moi, j'ai des petits trucs à vous proposer et pour nous aider là, à bien comprendre là, un peu ce que je vais vous expliquer techniquement, ben, on va prendre le titre de Métaplateforme. Vous savez que Métaplateforme, on est présentement dans des titres de la technologie et présentement nous sommes en mars 2022. Les titres de techno ont quand même corrigé depuis le mois de novembre, là, quand même une bonne correction sur le secteur. Et présentement, on est à la mi-mars et nous avons présentement un rebond sur le secteur de la technologie. Alors, première des choses, quand on regarde le graphique, on voit ici que lorsque le titre, ici là j'avais un bas, le stock a monté, pas été capable de dépasser un nouveau sommet, il a recassé, il m'a fait un nouveau bas, il a rebondi et par la suite les résultats financiers sont arrivés et là il a cassé. Alors, il a cassé. Première chose, ici là il y a eu un petit rebond. Est-ce que c'était le temps de rentrer dans ce titre-là au premier rebond? Est-ce qu'après ça, voyez-vous, non, il a cassé, il est venu toucher par la suite un nouveau bas, il a rebondi, mais il n'est jamais capable d'aller toucher un nouveau sommet. Après ça, il a cassé encore un nouveau bas et on connaît la suite. Là, ici, j'ai un double bas et là, cette semaine, il est reparti. Alors, moi, le titre de Métaplateforme, j'étais baissière dessus sur le titre. Là, écoutez, là, on s'en va au mois de septembre, octobre. Là, je suis baissière sur le titre. C'est avec la technique point and figure. Alors là, je vais vous montrer que dans un bon marché, avec la technique point and figure, c'est possible là, d'être capable de dire est-ce que j'ai atteint un bas, est-ce que qui est présentement est en train de me donner un signal à la hausse. Alors, fait que ça, c'est ma technique de base, la technique point and figure. Alors, fait qu'on va travailler avec Métaplateforme. On va terminer avec le titre de Métaplateforme pour vous montrer un peu que la technique point and figure, qu'est-ce qui m'intéresse avec aussi pour le titre. Mais fait qu'on voit vraiment qu'on est dans un bas, on est dans un bon marché, puis ici, là, voyez-vous, il est sur une ligne de tendance à long terme. Alors, mais avant de poursuivre, on va examiner des figures techniques que les titres qui nous offrent des bons marchés peuvent nous offrir là, des fois sur une période d'1 mois, 2 mois, 6 mois. Alors, allons voir notre première figure technique qu'on en trouve plus dans un bon marché. Une des figures qu'on retrouve dans un bon marché, c'est une tête-épaule inversée. Et là, vous comprenez que ce que je veux vous démontrer, c'est que la tête, il vient de me faire un nouveau bas d'année. Ça peut être un bas d'année, ça peut être un bas de vie. Okay? Ça peut être un stock qui est revenu vraiment à des niveaux très bas. Et là, après ça, il y a un rebond. Et le titre rebondit. Et après ça, il y a un repli qui s'opère et le titre ne reviendra jamais retester son bon marché. Et par la suite, il va partir, il va traverser. Puis là, ben, la technique de la tête-épaule inversée, c'est une question ligne de coup lorsqu'il traverse, qu'on est capable d'aller calculer une cible à la hausse. Alors, fait que ça, c'est une figure technique qu'on retrouve généralement, souvent sur les graphiques, mais il faut vraiment que le titre soit, j'appelle ça être battu par le marché. C'est possible aussi parfois, lorsqu'on travaille en heure, d'avoir ces figures-là de renversement là, sur un graphique un peu plus à court terme. Mais ça, voyez-vous, ça c'est un premier critère. Lorsqu'on voit une tête-épaule inversée, on se dit fort probablement que si jamais le titre perd sa ligne de coup, ben à ce moment-là, son bon marché, ben, il ne sera pas revisité. Alors, c'était la première figure technique que je voulais vous présenter. Alors, poursuivons pour la seconde.
La deuxième figure, c'est ce qu'on appelle une cup and handle, ce qu'on appelle une tasse et anse. C'est des figures techniques comme la tête-épaule inversée qui prennent des mois à se former. C'est très, très, très long. Ici, lorsqu'on on est dans le bas, là, vraiment là, de la tasse, là, ça, c'est des fois, c'est... Écoutez, j'ai même vu 2 ans avant de... Puis là, après ça, whoop, il repart. Puis après ça, il y a un repli. Il vient jamais tester son bas. Puis après ça, il repart à la hausse. Alors, mais c'est des figures techniques qui sont généralement payantes là, pour l'investisseur, mais c'est des figures qui prennent des mois et des années à se construire. Alors, lorsqu'on les voit arriver, c'est un peu plus... faut être patient, ok? Puis souvent je vais vous montrer une variante de la coupe de la tasse, l'anse et la tasse là, qu'on a vu beaucoup dans les 3 dernières années. C'est le graphique d'une soucoupe. Là, écoutez, là, je vais l'agrandir un peu. C'est vraiment, là, écoutez, ça, c'est long, long à se construire. Faut être patient. Et voyez-vous, lorsqu'il sort, là, après ça, là, il y a une belle... Lorsqu'il s'élance, là, c'est des figures techniques qui sont intéressantes et payantes pour l'investisseur. Mais ça demande énormément de patience lorsqu'on travaille avec une soucoupe parce que, écoutez, là, ça prend des mois avant qu'ils sont bas ici. Là, je vous dis, ça prend une patience énorme avec les soucoupes, mais par contre, c'est des figures qui sont super intéressantes au niveau pour un investisseur à long terme. La figure de biseau, ça aussi, c'est là, on voit qu'un petit graphique, là, on a juste une petite figure, mais c'est des figures des fois qui prennent aussi du temps à se former, ça descend et on est le biseau, la forme là, il se rétrécit et c'est là où on est, whoop, il sort. Fait que mais c'est des figures qui prennent des mois à se former. Puis lorsque il sort avec du volume, à ce moment-là, ça devient super intéressant parce que la poussée, le titre peut aller chercher des rendements quand même très intéressants là, sur un biseau, mais ça demande, le temps de la formation du biseau, ça demande énormément de patience aussi. Le canal baissier, c'est une figure qui peut aussi prendre des mois à se former, à descendre. J'en ai présentement, le marché nous en offre plusieurs. Alors, il faut être super patient. Il faut attendre que le titre sorte hors de son couloir. Alors, parfois, ça prend des mois, le titre glisse doucement. Et après ça, il attend un bas, puis après ça, le volume apparaît, puis là, le titre sort hors de son canal. Alors, ça demande énormément de patience aussi, et faut avoir une tolérance au risque quand même un peu plus grande, parce que il nous faut un bon marché, puis après ça, il sort, puis il s'élance. Mais des fois, son élan peut être disons, temporaire. Figure technique du double bas. OK, le titre vient toucher 2 fois son bas. Parfois aussi, il peut arrêter là, un peu, peut être son deuxième bas peut être supérieur, mais il ne doit jamais être inférieur. OK, alors, fait que c'est ce qu'on appelle la technique du W. Alors, c'est un immense W qui fait, et lorsqu'il sort ici, hors de sa résistance, à ce moment-là, il s'élance. Alors, puis avec les ratios Fibonacci, on est capable facilement de calculer sa hausse, mais c'est une figure technique qu'on retrouve souvent à court terme. Là, c'est des périodes, des fois 2 mois, 3 mois, le titre nous fait un double bas. Et sur le titre de Métaplateforme, on en a une petite à court terme là. Alors c'est une figure qui est courante que les traders et les gens qui font du swing adorent. Une figure de bon marché qui s'appelle le rectangle, et je pourrais aussi lui donner une autre appellation. Je pourrais lui dire c'est une phase, hein, c'est une phase d'accumulation dans un bon marché et dans un range là, il se déplace. Et ça, cette forme-là de rectangle ou de phase 1, ça aussi, ça peut prendre des mois
à s'accumuler des années. On peut avoir des phases d'accumulation là, qui durent pendant des années. Alors, fait que c'est par contre, lorsqu'il sort hors de sa phase, hors de son rectangle, lorsqu'il sort avec du volume à ce moment-là, c'est des figures qui sont super intéressantes quand on est dans un bon marché. Maintenant, examinons une autre façon de travailler avec les bons marchés avec la technique point and figure. Alors, vous avez à l'écran ce qu'on appelle une long tail, c'est une longue queue, là, et ça, c'est vraiment lorsqu'on regarde, parce que moi, quand j'examine un graphique, première chose que je fais, je vais voir toujours son graphique point and figure. Et là, ce que ça me dit ici, lorsqu'on regarde ça, c'est que le titre est vraiment en tendance baissière. Il n'a jamais rebondi depuis qu'il est dans son bas, depuis qu'il fait des bas d'année ou des bas au mois ou à semaine, là, peu importe, à chaque fois, le titre n'a jamais rebondi. Et ça nous dit aussi qu'un jour, il va rebondir. Fait que ça, c'est un point. La technique point and figure, c'est un des graphiques qui nous intéresse. Toujours avec la technique point and figure, on a ce qu'on appelle le double bas. Alors ici, là, j'ai le titre, il vient tester. Puis vous voyez, c'est des X et des zéros, là. Mais c'est très, très, très visuel. Ça, et par la suite, voyez-vous, il perce, il monte. Et ça, c'est super intéressant. Alors moi, quand je regarde un graphique, puis que je vois que j'ai deux zéros d'inscrits, je n'ai pas encore cette ligne-là, j'ai 2 zéros d'inscrits. Ah, fait que je me dis, j'ai un double bas. Alors ça, pour moi, c'est intéressant. Il s'en va dans un fichier qu'il faut que je surveille. Je vous présente toujours avec, j'appelle ça des doubles bas, mais en réalité, c'est des tops, là, mais en tout cas, parce qu'à technique point and figure, ils ont une façon de s'exprimer qui diffère un peu des autres. Mais voyez-vous ici, j'ai 2 zéros, ici, là, puis voyez-vous, c'est différent. Chaque graphique diffère. Alors, puis il revient tester. Alors, c'est tous des graphiques qui sont dans un bon marché, qui sont haussiers. Alors, fait que vous savez, c'est une super de belle technique. Si vous voulez vous démarquer en tant qu'investisseur, la technique point and figure, allez pour vous. Dans le graphique précédent, j'avais un titre où j'avais des 2 zéros. Okay? Ici, voyez-vous, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est une superbe belle accumulation. Et généralement, ça nous donne de cette configuration-là, c'est excessivement haussière. Alors, fait que c'est une technique je vais vous dire, qui est super intéressante, qui nous sort, moi je vais vous dire, qui nous sort la tête de l'eau lorsque vient le temps de prendre une décision, puis de dire, bon, est-ce que j'ai une cible à la hausse, mon titre, je suis dans un bon marché, ça fait déjà 5-6 mois, il est venu retester son bas, puis à un moment donné, whoop, il repart à la hausse, puis je me dis, bon, est-ce que c'est un faux rebond, ou alors c'est la technique point and figure qui nous aide là, à prendre des bonnes décisions. Alors, fait qu'on va retourner avec, on va finaliser nos techniques de bon marché avec le titre de Métaplateforme. Alors, revenons sur le titre de Métaplateforme pour essayer de travailler un peu avec la technique point and figure et en même temps les bons marchés. Alors, on sait que j'avais une cible point and figure à 200 $ qui a été touchée. Bon, ça c'est réglé. Alors, une fois que c'est réglé, on l'enlève. Cet objectif-là, elle est terminée. J'ai une ligne de tendance haussière qui passe autour de 180. Et je suis présentement là en survendu. Alors, moi, ce que je veux, voyez-vous ici, là, j'ai fait un bas à 187 et ici, j'ai fait un bas, mon bas de marché, j'ai fait 186. Et par la suite, j'ai fait 195, 185. Fait que j'ai eu, ici, je vais vous l'agrandir, là. OK, fait qu'ici, là, j'avais un bas à 187 et 28. Et le 15, il a fait 185. Alors, il a fait un bas plus bas. Alors, fait que présentement, j'ai un bas qui est plus bas, là. Je suis pas dans un double bas.
Alors, et là, on voit que le titre, il veut repartir à la hausse. Bon, fait qu'ici, j'avais, si je viens lui mettre ici une petite résistance, là, alors il a percé. Sa petite accumulation qu'il y avait là, il l'a percé, puis il veut poursuivre, peut-être venir fermer son gap. Ça, c'est pas garanti là, qu'il vienne fermer son gap. Je ne gagerai pas là-dessus tout de suite. Mais pour l'instant, on va aller voir, est-ce que cette accumulation-là, c'est suffisant pour me donner l'opportunité de pouvoir rentrer dans le stock ou au moins de l'examiner. Alors, on va aller voir avec la technique point and figure, qu'est-ce que la technique nous envoie comme message. Alors, voyez-vous, avec la technique point and figure, on voit bien, tout à l'heure, je vous montrais que j'avais 2 zéros en bas, là. OK? Alors, avec la technique point and figure, ici, j'en ai un, j'en ai un deuxième et j'en ai un troisième. J'en ai ici, là, j'aurais aimé ça qu'il vienne me stabiliser. Fait que là, il est reparti à la hausse. Et là, il y a un critère qui est super important. Il faut qu'il vienne tester mon bas ici, là. Ça, c'est primordial. Et est-ce qu'il va venir tester, est-ce qu'il va le défoncer? Ou est-ce qu'il va venir tester ici et après ça repartir à la hausse? Si c'est le cas qu'il vient retester son bas puis qu'il repart à la hausse, ça veut dire que le métaplateforme, on aurait une tendance à long terme qui serait haussière avec la technique point and figure. Mais pour l'instant, il me dit non. On attend, il faut attendre le repli. Et le repli est essentiel avec la technique point and figure. Et là, on a vraiment l'exemple que ici, là, le repli, il faut qu'il vienne tester, j'ai pas le choix. La technique me dit, il faut qu'il vienne tester. Alors, voyez-vous, c'est lorsqu'il va le tester, pour ça, il va repartir. Alors, on va retourner sur le graphique. Alors, ici, là, il va venir tester ici mon 186, 185, quelque chose, là. Il faut qu'il vienne à tester mon bas. Ça, c'est un critère. Fait que là, est-ce qu'il va monter, venir toucher le 230? Est-ce qu'il va continuer à monter? Il peut continuer à monter, mais j'ai un critère essentiel et j'ai besoin de ce qu'on appelle un pullback. J'ai pas le choix. Et par la suite, s'il me le fait, puis il ne vient pas casser son bas à 185 et plus précisément 185 et 82, si il réussit à venir s'asseoir dessus et rebondir, c'est excellent. Sinon, le titre va casser encore plus profondément. Alors, je reviens sur le graphique et voyez-vous ici, là, j'ai... Fait que tout ce que le graphique technique, la technique point and figure me disait, il était sur un rebond. Pour l'instant, j'ai pas rien il n'y a rien qui me confirme que le stock est vraiment parti à la hausse. J'ai besoin d'avoir un rebond. Alors, fait que voyez-vous, c'est ça, la beauté de la technique point and figure. Alors, j'ai fait un sommaire avec vous. Un sommaire des figures techniques de bon marché et je vous ai présenté en même temps la technique point and figure qui nous offre une autre vision de l'analyse technique. On a analysé le titre de métaplateforme. Alors, dans les prochaines semaines, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et moi, je vous dis, bien, si vous voulez vraiment vous démarquer au niveau de l'analyse technique, allez vous chercher de l'assurance lorsque vous prenez position à court terme ou à moyen terme, parce que là, la technique point and figure, on peut la travailler à court terme aussi, là. C'est une autre façon de le travailler. Alors, fait que si vous voulez vous démarquer, la technique point and figure est pour vous. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon trading. On surveille le titre des métaplateformes et on examine comme il faut, là. On surveille les titres, les bons marchés, puis on vient vérifier, voilà, est-ce qu'il y a une figure technique qui s'y rattache, là. Et fait que je vais terminer en vous disant, si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez notre travail, ben abonnez-vous. Et vous allez recevoir des notifications lors de nos prochaines vidéos. Alors sur ça, bonne journée.